Bonjour. Il existe différentes raisons à l'immobilisme social. Des raisons structurelles, le phénomène de déclassement, mais également la mise en place de stratégies familiales. À ce sujet, nous retrouvons d'ailleurs le débat traditionnel entre holisme et individualisme méthodologique. La première explication de la mobilité sociale, c'est la mobilité structurelle. En effet, la structure de la population active s'est modifiée d'une génération à une autre. Examinons ici la part de chaque PCS dans la population active. On remarque la part faible des agriculteurs. Même si tous les fils d'agriculteurs avaient voulu devenir agriculteurs, ils n'auraient pas pu. Par ailleurs, la tertiarisation de l'économie se manifeste dans l'augmentation de la part des cadres, des professions intermédiaires et des employés. Ainsi, une majorité des enfants des différentes PCS se sont naturellement dirigés vers les emplois créés grâce à la montée du secteur tertiaire. La deuxième explication de la mobilité sociale réside dans l'étude de la fluidité sociale. La fluidité sociale permet de mesurer ce que l'on appelle la distance sociale, c'est-à-dire la probabilité pour qu'un fils de cadre devienne cadre comparée à la probabilité qu'un fils d'ouvrier devienne cadre. La démocratisation de l'enseignement dans les années 60 a permis l'accès aux études supérieures aux enfants d'ouvriers. Ceux-ci sont donc devenus plus facilement cadres. La fluidité sociale a donc augmenté. Cette augmentation a entraîné une augmentation de la concurrence sur le marché du travail. Ainsi, cette concurrence explique le phénomène de déclassement. Le déclassement, c'est le fait d'occuper un emploi inférieur à son niveau de qualification. Il est alors possible d'énoncer le paradoxe d'Anderson. Avoir un diplôme égal ou supérieur à celui de son père ne garantit pas d'occuper une position sociale supérieure. La troisième explication de la mobilité sociale repose sur les différentes stratégies familiales. Selon Pierre Bourdieu, chaque individu transmet un capital économique, culturel et social, et nous savons que c'est surtout le capital culturel qui conditionne la réussite scolaire. Inconsciemment, les familles de cadres conditionnent leurs enfants à la réussite, par exemple en leur proposant des jeux éducatifs ou encore en les incitant à la lecture. L'analyse de Raymond Boudon s'appuie sur le décalage entre le groupe d'appartenance et le groupe de référence. Le groupe d'appartenance correspond au groupe auquel on appartient, le groupe de référence, celui auquel on veut appartenir. Une famille de cadres dont l'enfant veut devenir professeur des écoles y verra un échec, alors qu'au contraire, une même situation sera vécue comme une réussite pour une famille d'ouvriers. C'est la régularité de ces comportements individuels qui va expliquer les inégalités. On retrouve ici le débat sociologique entre une vision holiste de la société, selon laquelle ce sont les structures de la société qui s'imposent à l'individu, et d'autre part, une vision individualiste. Dans cette dernière, ce sont les individus qui élaborent des stratégies conduisant à la société. C'est donc l'agrégation des comportements individuels qui permet d'expliquer les régularités observées.